OK. Fait que, en fait, aujourd'hui, on va faire ça en 3 étapes. Et je vais commencer par vous montrer comment faire la porte de base, comme le professeur a fait pas mal. Après ça, on va passer par le line trace ou le sphere trace qui est montré. Puis finalement, on va finir par le casting, qui était comme aller chercher des informations dans un autre personnage. Fait qu'on va y aller étape par étape. Fait que n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a un problème. Fait que, Ok. Est-ce que c'est normal que tu partages pas ton écran? ah oui, merci. J'ai failli oublier ça. Voilà. Je me disais qu'il manquait quelque chose. OK. Est-ce que tout le monde voit? Mhm. Yep. Oui. Perfect. OK. Fait on va commencer par aller chercher dans votre content. Vous pouvez, je vais partir comme vous de base. Normalement, si vous avez toute personne de base, vous avez ces dossiers-là ici. Si vous avez créé un dossier Blueprint pour mettre vos blueprints, c'est parfait. Moi, je vais aller directement dans le dossier Blueprint qui vient avec le third person character. Il enregistre. Fait la première chose à faire, c'est quand vous avez le dossier ouvert, vous allez commencer par faire un clic droit, comme ça, pour aller chercher Blueprint Class, ici. Puis là, on va vouloir cliquer là-dessus puis aller chercher en fait un type d'acteur pour notre porte. Fait qu'il y a différents types de blueprint qu'on peut faire, puis nous, le type de blueprint qu'on veut faire, c'est un acteur simple, parce que c'est un objet qui va être dans le monde, puis qui va pouvoir être placé, etc., comme c'est écrit dans la description. Puis c'est pas un objet qu'on va contrôler ou possess. Fait qu'est-ce qu'on veut, c'est un acteur. Comme ça. Puis moi, je vais l'appeler tout simplement porte. Une fois que vous avez fait votre acteur porte, vous double-cliquez dessus. Comme ça. Et vous devriez arriver dans une scène à peu près comme ça ici, avec l'event graph, construction, viewport, etc. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par cliquer sur le Add ici pour ajouter un component. En fait, ça ici, qu'est-ce qu'on a? C'est on a différents types de components, puis nous, on va aller chercher un cube ici pour faire la forme de notre porte. Normalement, qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on irait chercher un mesh d'une porte qui nous aurait été faite en 3D, mais là, on va remplacer par un cube. Et comme vous voyez ici, quand on est sur notre cube, ici, dans le component, on peut voir en bas à droite ici, static mesh, puis on pourrait venir changer le mesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que si, mettons, vous commencez par faire votre porte avec un cube, bien, si par après, dans le projet, un artiste vous fait une porte, bien, vous pouvez juste venir le remplacer ici. Par exemple, je pourrais le remplacer par un cylindre à la place. Mais là, on va rester sur le cube. Puis on va lui donner un peu une forme de porte. Fait que je vais commencer par ça de même, puis je vais l'aplatir sur le côté comme ça ici. Après ça, une fois que ça c'est fait comme ça ici, on va venir prendre la porte et venir la porter un peu comme ça. Pourquoi? Parce que quand une porte est faite en 3D, le point de pivot qui va être fait par les artistes va toujours être en bas, au coin de la porte. Ce qui va permettre en fait pour nous de faire une rotation de la porte pour la déplacer, l'ouvrir puis la fermer. Là, le problème, c'est que Unreal, quand on prend un cube de base, ben, son point de pivot est au centre. Fait que c'est pas pratique pour nous parce que si, mettons, j'effectue une rotation sur ma porte, actuellement, ma porte va ouvrir sur le côté, comme ça. Et non, on veut pas ça, on veut une porte qui ouvre vraiment en partant du coin comme une porte normale qu'on trouverait. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser un point de pivot temporaire dans la porte qui va nous servir pour la programmation. Fait que ça, on va venir prendre une petite sphère ici. Puis comme vous voyez, la sphère vient se placer à l'origine, donc au coin de notre porte, comme ça ici. Moi, je vais la réduire pour que ça soit moins dans le chemin. Fait que quand on est sur notre sphère, qu'on a cliqué dessus, ici, on peut venir changer le scale ici. Fait que moi, je vais mettre 0.1 pour chacune des étapes du scale. Ce qui va me permettre d'obtenir une toute petite sphère qui est dans le coin, puis que je vais pouvoir appliquer sur ma porte pour pouvoir y faire une rotation. En fait, tout simplement, c'est la sphère qu'on va tourner dans le blueprint pour que ça tourne la porte. Mais si, mettons, je suis dans cette situation-là ici, puis que je tourne ma sphère, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que mon cube, ici, qui est ma porte, n'est pas enfant de ma sphère. Fait qu'il ne va pas suivre, en fait, le chemin que ma sphère fait. Pour pouvoir relier ma porte à ma sphère, il faut que je le prenne, je clique dessus et que je vienne le drag and drop
sur la sphère. Puis là, comme vous voyez, il y a un petit crochet vert qui apparaît qui fait Drop here to attach cube to sphere. Fait que là, maintenant, mon cube est enfant de ma sphère. Pour aider, puis ce sont même maintenant pour cube et sphère, que ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on peut renommer nos choses ici. Fait que par exemple, moi, je vais amener mon cube porte, comme ça. Puis ma sphère, je vais l'appeler point de pivot. Fait que là, maintenant que ma porte est attachée après mon point de pivot, si je viens pour faire une rotation à mon point de pivot, ma porte, puisqu'elle est attachée, va suivre. Comme ça ici. Un des trucs qu'il faut faire attention aussi, c'est que maintenant que ma porte est attachée, ben, elle va suivre tous les changements que je fais et pas seulement les changements de rotation. Fait que si par exemple, pour une raison ou une autre, je venais à changer le scale, ben, ça changerait aussi le scale de ma porte, ce qu'on veut pas. Fait qu'il faut faire attention aux changements que vous faites. Puis si jamais vous voulez vraiment faire des changements, vous pouvez détacher votre objet. Puis pour détacher, il faut juste le reprendre et le reglisser à la même place. Drop here to detach. Comme ça. Mais là, on le veut attacher, fait qu'on va le garder attaché. Est-ce que tout le monde est rendu là? Oui. Oui. Parfait. Là, maintenant qu'on a notre porte, on veut pouvoir avoir un event qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer la porte. Fait que là, je vais suivre la même stratégie que le prof nous avait enseigné. Je vais juste faire un tout petit changement. Fait que là, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un custom event. Un custom event, c'est un événement en fait qu'on crée puis qu'ensuite on peut appeler ailleurs dans le blueprint. Fait qu'on va commencer par écrire custom, puis c'est la première chose qui va partir. Add custom event. Quand on clique ici, ça va me proposer de changer le nom. Fait que moi, je vais faire ouverture slash fermeture. Comme ça. Une fois qu'on a ça, on va prendre l'exécutable. C'est l'exécutable, en fait, quand on dit exécutable, c'est la petite pin. Vous voyez, c'est marqué exec. Comme ça. Puis on va marquer timeline. Timeline, si jamais ça vous amène un peu n'importe où, c'est toujours dans les derniers en bas ici. Puis ça va être Add Timeline avec le petit logo de l'horloge. Quand vous cliquez dessus, ça va vous permettre de changer le nom, ça va vous faire une node comme ça ici. Fait qu'on va l'appeler Timeline Port. La raison pourquoi je l'appelle Timeline Port, c'est parce que si jamais j'arrivais et je voulais appeler juste Port encore, j'aurais un problème. Parce qu'il y a une autre variable qui utilise déjà ce nom-là, qui est le component de ma porte ici. Ça va faire que ça va être plus dur de le retrouver après si je veux aller chercher ma timeline ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on garde ça à timeline porte puis qu'on essaie de toujours garder des noms assez clairs. Une fois que j'ai ma timeline, comme ça ici, je peux double-cliquer à l'intérieur de ma timeline et j'arrive avec une case vide comme ça. Pour pouvoir utiliser une timeline, il faut d'abord se créer un graphe d'une timeline. Fait qu'on va commencer par aller ici où c'est marqué Track avec le petit plus vert, comme ça. Si on pèse sur la track, ça va nous proposer différents types de tracks. On a un float track, vector track, event track, puis color track. Pour vrai, moi en général, j'utilise toujours le float track parce qu'en utilisant le LERP qu'on va utiliser après, on peut toujours s'en sortir et faire ce qu'on veut avec un float. Les vecteurs, etc., c'est quand même plus compliqué à utiliser, fait que je vous conseille de toujours aller pour le float track. Ça. Puis on va l'appeler alpha port. Là, en ce moment, on a une timeline, comme ça ici. En haut, qu'est-ce qu'on voit en gros? C'est de haut en bas, c'est la valeur en chiffres de notre float. Et de gauche à droite, c'est le temps qui s'écoule. Comme ça, vous voyez ici, la zone grise, elle s'arrête entre 4 secondes et 6 secondes pour 5 secondes, ce qui est la longueur qu'on a mis ici pour notre timeline. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? C'est qu'on va le réduire à 1. Je vais vous expliquer ça pourquoi après. Fait que là, maintenant, j'ai une zone grise qui est entre 0 et 1. Ensuite, si on veut, pour pouvoir utiliser notre timeline, il faut y mettre des clés d'animation qui vont se faire au fur et à mesure que le temps avance. Fait qu'il y a deux manières de faire apparaître une clé d'animation. On peut soit faire clic droit et add key to curve, comme ça ici,
pour en ajouter une. Sinon, le raccourci pour en ajouter une, c'est Shift-clic. Comme ça. Clic, je veux dire clic gauche. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre notre key qui est le plus à gauche pour être notre première, puis on va la mettre à 0, 0. Comme ça. Comme ça, on a un key qui commence au time 0 et qui va finir à la value, puis qui commence à la value de 0 aussi. Et l'autre, ici, qui est à droite, on va faire time de 1, puisque notre timeline finit à 1. Et on va lui donner une value de 1, parce qu'on veut se rendre jusqu'au bout. Parce que comme le professeur avait expliqué rapidement en cours, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est un alpha. Un alpha, c'est une valeur qui va de 0 à 1 et qui va nous permettre en fait de faire un changement dans cette valeur-là, tout simplement. Utiliser l'alpha, c'est pour expliquer en fait le plus simple, c'est expliquer l'équivalent d'une opacité. Quand on est, mettons, quand on fait de la couleur ou etc., ben, quand on est à 1 complètement, ben, on a, mettons, un cube noir, mais si on est à 0,5, on va avoir un cube noir, mais semi-transparent. Ben là, c'est le même principe. Fait que là, ici, si on retourne, on part de notre timeline, une fois qu'on a fait ça ici, puis qu'on retourne dans l'event graph, on a notre alpha port qui est apparu ici, puis qui va nous permettre de faire un alpha entre 0 et 1, donc, il va nous permettre de partir de notre rotation de base jusqu'à notre rotation à 90 degrés ou autre qu'on veut faire pour notre porte. Fait une fois qu'on a ça ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va partir dans le update, qui est ici de notre timeline. Puis, on va utiliser cet update-là pour changer la rotation de notre porte. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir chercher notre point de pivot qu'on a fait tout à l'heure. On va le drag, puis le drop ici, dans notre scène. Une fois qu'on a fait ça, on vient chercher la petite pin qui est ici. On lâche pour venir chercher les informations. Puis on va venir chercher set relative rotation. Pour faire attention, il y a deux types de rotation. Il y a le world rotation puis il y a le relative rotation. Là, qu'est-ce qu'on va venir ici? C'est la rotation relative. Puis on va venir brancher notre update ici. Est-ce que tout le monde suit jusqu'à maintenant? Oui. Yes, sir. Parfait. Donc, la différence entre la rotation relative et la rotation du monde, c'est que la rotation relative va vraiment être la rotation qui est seulement par rapport à l'objet. Comme par exemple, ici, ma sphère, ben, elle a une rotation de 0,0 par rapport à elle-même. Mais si après ça, je venais puis prendre ma porte, comme ça qu'on a créée, si on retourne dans la scène, puis je viens la drag and drop dans le monde. OK? Là, en ce moment, elle a une rotation de 0,0 par rapport relative à elle-même, puis aussi une rotation de 0,0 par rapport au monde. Mais si je venais puis je me disais, moi, l'ouverture de ma porte, elle doit être dans ce sens-là. Bien là, on a un problème, parce que j'ai une rotation de 90 degrés par rapport au monde. Ce qui pourrait me porter des problèmes dans mon code, parce qu'il faudrait constamment que je prenne en compte dans quelle rotation je suis. Mais si je fais la rotation relative, bien actuellement, même si dans la rotation du monde, je suis à 90 degrés, bien, d'après la rotation relative de ma sphère par rapport à elle-même, elle est toujours à 0,0,0. C'est pour ça qu'on utilise la rotation relative à l'intérieur du code. Parce que même si dans le monde, ma porte est retournée à 90 degrés, ben, par rapport à elle-même, elle est encore à 0 degré. Ce qui va me permettre d'utiliser la position. Comme par exemple, si on va ici à point de pivot, je suis toujours à 0,0,0 ici. Off, compiler, sauvegarder. Si on vient ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir chercher le alpha port qu'on a créé tout à l'heure. On le drag and drop ici. Puis on va chercher lerp rotator. Il y a différents types de lerp. Nous, le lerp qu'on vient chercher ici, c'est un lerp qui a un rotator, donc qui vient chercher la rotation, comme on a ici. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, en ce moment, notre porte est déjà relative à 0,0,0, comme ça. Fait que le A, qui est la position initiale, on va le laisser à 0,0,0. Et ça, si on veut que la porte ouvre, mettons par exemple à 90 degrés, ben là, on va laisser ça à 0, puis ici, on va le mettre à 90. Pourquoi le Z? Parce que le Z, c'est la position
en haut, si vous regardez le petit gizmo qui est ici, ça explique le cadran un peu en 3D de notre monde. Fait que si je me fais pile comme ça, on voit que le Z est en hauteur et le X est sur le côté. Si je me tourne ici, c'est le Y qui est sur le côté puis le Z qui est en hauteur. Fait que si je prends le bleu, qui est le Z, puis j'effectue ma rotation, comme on voit, c'est la rotation de la porte qu'on veut, parce que c'est une rotation par rapport au Z. Fait que c'est pour ça que on va venir mettre le 90 au Z ici. Et finalement, on vient le brancher là, comme ça ici, pour dire que c'est notre return value. Fait que ici, en gros, qu'est-ce qui se fait? C'est comme je disais, notre alpha passe de 0 à 1. Fait qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'au fur et à mesure que cette valeur-là va augmenter, il va graduellement faire passer de A à B, en passant par 1, 2, 3, 4, 5 degrés, etc., jusqu'à 90. Fait une fois qu'on a ça, on peut venir tester, voir si la base de notre porte fonctionne. Fait que moi, je conseille toujours de faire des tests au fur et à mesure pour s'assurer que si, mettons, on se rend compte après 2 heures que notre code ne fonctionne pas, ben, on a plus de chances de voir d'où est-ce que ça vient si on a fait des tests au fur et à mesure. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon event begin play, ici, puis je vais faire ajouter un petit delay pour me donner le temps de voir qu'est-ce qui se passe, comme ça, de 2 secondes, ou 1 seconde. 1 seconde, c'est bien. Puis après ça, je vais appeler mon event ouverture-fermeture. Comme ça. Bam, bam, comme ça. Fait que là, si je fais play, ma porte s'ouvre au bout d'une seconde. Fait qu'on sait que notre code de l'ouverture de la porte avec notre alert fonctionne. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Ouais. Ouais. Parfait. Donc, maintenant qu'on a ça, là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on veut pouvoir ouvrir et fermer notre porte. Là, la prof, la dernière fois, il utilisait la direction ici, ce qui est une possibilité. Moi, j'ai une méthode qui est quand même plus simple à utiliser, c'est d'utiliser une node qu'on appelle le flip-flop. Flip-flop, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? On va venir tirer ici de près l'exécuteur, puis faire flip, comme ça. Puis en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a une note A, puis il y a une note B. Puis la note B, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir la brancher dans le reverse, comme ça. Le flip-flop, en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que la première fois que ça exécute, ça va faire A. La deuxième fois que ça exécute, ça va faire B. La troisième fois que ça exécute, ça va faire A, B, A, B, A, B, etc. Fait que ça va à chaque fois tout le temps changer, dont le nom flip-flop. Donc, avec ça ici, notre porte, à chaque fois qu'on va appeler la node, elle va d'abord l'ouvrir, après ça la fermer, après ça l'ouvrir, après ça la fermer, etc. Donc on peut faire un petit test ici. Si on vient copier-coller notre code qu'on a là, puis qu'on vient faire play, notre porte s'ouvre, puis ensuite se referme. Fait qu'on sait que ça fonctionne. Là, j'ai le code de base de ma porte, mais j'aimerais ça pouvoir le rendre un peu plus modifiable dans ma scène. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on veut pouvoir setter, dépendant de la porte, c'est quoi l'angle d'ouverture qu'on veut. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer avec un clic droit sur la pin B, ici. Puis ça va nous ouvrir un petit menu qui est là. Puis on va faire Promote to Variable. Puis on va l'appeler angle ouverture. Comme ça. Je vais juste le mettre comme ça. Fait que là maintenant, si je fais ça, je prends cette variable-là, puis que je la mets editable, fait qu'en cliquant sur le petit œil qui est là, ben maintenant, je peux venir dans ma porte, ici en cliquant sur l'acteur de ma porte dans la scène, et modifier la variable que je veux. Fait que là, mon exemple est 90, mais si, mettons, je me rends compte que je préférais qu'elle ouvre dans un angle de 110 degrés, comme ça, maintenant ma porte va ouvrir dans un angle de 110 degrés à la place. L'autre chose qu'on va faire, puis ça c'est la raison pour laquelle je t'ai dit de faire une timeline de 1 seconde tout à l'heure,
c'est qu'on va venir pouvoir rajouter une variable qui nous permet d'ajuster la vitesse à laquelle on veut que la porte ouvre. Ça, c'est super simple. En fait, si vous regardez dans les variables qui sont là, vous devriez avoir un petit onglet qui s'appelle Component, qui est ici, qui peut être ouvert ou fermé de base. Puis, ces components-là, c'est tous les components qui sont présents dans notre objet. Comme par exemple, on retrouve la porte puis le point de pivot, qu'on voit aussi ici, comme ça. Puis, une des components qui s'est ajoutée, c'est la timeline porte, la timeline qu'on a créée ici. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va tasser le code qu'on a fait là, comme ça. Puis on va venir drag and drop notre timeline port dans la scène, puis on va faire get timeline port. Et à partir de ça, on peut prendre la pin et faire un set play rate. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que ici, je peux modifier la vitesse à laquelle mon animation de timeline joue. Fait que puisque en ce moment, mon animation de timeline est de 1 seconde, si je trouve, par exemple, que mon animation est trop lente, ben, je peux venir mettre un 2 ici, ce qui va multiplier par 2 la vitesse de ma timeline. Fait que, par exemple, maintenant, puisque je sais que c'est 1 seconde, ma timeline, ben maintenant, ça va prendre 0,5 secondes pour pouvoir la faire, parce que j'ai fait que ça soit 2 fois plus vite. Si au contraire, je trouve que ma porte est trop rapide, ben, je peux venir faire fois 0,5 comme ça, puis ça va rendre ma porte 2 fois plus lente. Bon, on va faire pour que ça soit plus rapide. Fait que, mettons, je vais faire, mais juste pour vous montrer que ça marche vraiment, je vais mettre ça à 4. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus rapide pour l'ouverture et la fermeture. Puis ça, ben, encore une fois, on peut prendre ça puis faire promote to variable, puis faire vitesse ouverture, puis la mettre editable. Fait que maintenant, pour toutes vos portes, à chaque fois que vous en mettez une dans un design, vous pouvez setter c'est quoi son angle d'ouverture, puis c'est quoi sa vitesse d'ouverture. Ce qui va faciliter les tests. Comme ça, ici, j'ai les deux variables. Fait que ça, je vais le ralentir, je vais le mettre plus à 3. Fait que là, maintenant, on a la base de notre porte.